On parlait hier de l'avenir d'Ancelotti, on le disait un certain à Paris, ça se confirme. Ce dont on est sûr, c'est que le club de la capitale souhaite clairement le conserver, mais pour le moment, c'est silence radio du côté du technicien italien. Ce genre de discussion, ou plutôt de négociation, risque de se multiplier dans les prochains jours. Car ce n'est plus un secret, le travail de Carlo Ancelotti à la tête du PSG est apprécié, et pas seulement à Paris. Le Real Madrid l'aurait dans son viseur pour remplacer José Mourinho. Alors pour éviter que l'Italien de 53 ans ne file en Espagne, le PSG sort le grand jeu. Un contrat de 2 ans, plus une année en bonus, assorti d'une nette revalorisation salariale. Mais ce n'est pas tout, s'il accepte, Carlo Ancelotti aurait plus de pouvoir au sein du club, et notamment au niveau du recrutement. L'Italien aurait le dernier mot pour les futurs transferts. Carlo Ancelotti, qui pourrait être champion dans une semaine, devrait en profiter pour donner sa réponse. Un refus ferait tache dans le projet à long terme du PSG, mais pourrait être le revers de la médaille, car cette proposition arrive peut-être un peu tard. Le PSG qui sera à Évian dimanche soir, mais la 34e journée de Ligue 1 s'ouvre tout à l'heure avec Lille qui reçoit Sochaux. Les Lillois restent sur 5 matchs sans défaite en championnat. Ils espèrent continuer sur la série et essayer de ne pas se laisser parasiter par les rumeurs annonçant le départ de Rudy Garcia. D'ailleurs, réponse de l'intéressé. De toute façon, quoi que je vous dise, vous n'en tenez pas compte. Donc à quoi ça sert que je vous réponde maintenant? Pas grand-chose, non? Ou alors, je sais pas, je peux vous le dire en plusieurs langues si vous voulez. Seré l'entrenador de Lille l'année próximo. I will be the coach of Lille next year. Je sais pas, rimarrò l'allenatore del LOSC l'anno prossimo. On peut la faire en chinois peut-être. Chelsea a fait le job, victoire des Blues 2-1 hier sur le terrain du FC Bâle en Ligue Europa. Tout s'est joué dans les derniers instants. Après un premier but de Chelsea, les Suisses ont égalisé à 10 minutes de la fin, avant le but de la victoire signé David Luiz. Fenerbahçe, malgré un pénalty manqué, l'emporte également 1-0 face au Benfica Lisbonne. L'équipe de France démarre en trombe les championnats d'Europe de judo. Première journée, déjà 4 médailles, 3 de bronze avec Payet, Larose et Dragin. Et une en or, celle signée Autonne Pavia chez les moins de 57 kg. La médaille de bronze au JO de Londres, de toute façon, n'était venue que pour l'or. Je pense que j'aurais mal vécu si j'avais pas gagné. Si j'avais perdu ma finale, là tout de suite, j'aurais pas aussi heureuse que ça. Donc, ouais, je sais pas, j'avais annoncé. Mais après, c'est parce qu'aussi on m'a dit que j'étais capable. Et voilà, Christophe Massina, il m'a super bien préparé. Il m'a bien mis dans la tête que j'étais la numéro 1. Et je pense que ça m'a aussi aidé à avancer dans la compète. Un mot de handball avec la 22e journée de D1. Montpellier l'a emporté 29-28 à Dunkerque. Une victoire qui permet aux Montpelliérains de se retrouver seul dauphin du PSG handball à 4 journées de la fin du championnat. Ça commence à sentir bon la Ligue des Champions. C'est superbe, il en a encore fait une grosse.